Yo les gars, dans cette vidéo, on va faire un magnifique podcast avec Benjamin. Let's On va go. parler de vente, de manière générale, de closing en appel. Il n'y aura pas de Habitué. structure, les gars. Il n'y a pas vraiment de structure, c'est juste une On s'est dit au discussion simple. début, on va faire comment closer à 5K, mais on va probablement sortir une masterclass. Donc là, on va juste faire en mode podcast. Ouais, voilà, c'est ça. Let's go. Vas-y. Ok. Moi, il y avait un sujet que je voulais aborder, premièrement, c'était le rôle de l'inconscient dans un appel de vente parce que c'est trop souvent sous-estimé. Genre, sur le marché, il y en a beaucoup qui parlent de l'importance du script de vente, de traiter des objections, etc. Mhm. Mais en fait, à ce niveau-là, en fait, vous agissez sur le conscient de votre prospect et pas sur l'inconscient. L'inconscient, c'est ce truc de quand vous prenez un appel avec un closer, à la fin, vous êtes en mode, ok, je le sens ou je le sens pas. Et c'est ça, finalement, qui vous fait prendre la décision. Donc, votre rôle, en fait, c'est déjà d'agir au niveau inconscient, premièrement, et pas au niveau conscient. Tu vois? Est-ce que tu vois ce que ça veut dire Ouais, bien sûr. C'est quoi ton ressenti vis-à-vis de ça? Ça fait rire. Bah non, oui, c'est vrai qu'on parle pas du tout on parle pas du tout de l'inconscient et de tout ce qui. En fait, je trouve qu'on se concentre beaucoup trop sur la technicité. Enfin, je veux dire les tactiques, mais ton prospect, il prend la décision inconsciemment. C'est-à-dire, il essaie de la rationaliser hein, avec oui, ça se voit que tu es compétent, oui, il y a les résultats, mais la décision, elle est prise inconsciemment par la personne. Et c'est plein de facteurs. La posture, l'énergie, enfin, c'est à moitié la même chose, mais c'est ton non-verbal, c'est justement quels mots t'emploies, quelles sont tes propres croyances, et du coup que tu retransmets. C'est beaucoup ça. Ouais. Ouais, ça rejoint un truc, genre il y en a sur le marché, ils pensent que en fait tu closes avec ton offre, quand ils débutent dans la vente, ils pensent ça, que c'est l'offre qui fait closer, alors que en vrai c'est jamais l'offre qui fait closer les gars. Ça veut dire que les meilleurs closers en fait ils partagent l'offre à la fin, à la toute fin, parce que votre prospect il achète du quoi, pas du comment. Il achète la situation désirée et il achète qui est le véhicule qui va lui permettre d'atteindre cette situation désirée. Donc vous en gros, si vous n'êtes pas la bonne personne pour lui, qu'il ne vous considère pas comme la bonne personne, qu'il n'a pas confiance, bah peu importe à quel point votre offre peut être bonne, il démarrera pas. En gros, t'es bon en closing, t'as la mauvaise offre, tu peux closer. Par contre, t'es pas bon en closing, t'as la bonne offre, tu closes pas, tu vois. Et c'est beaucoup. C'est juste qu'est-ce que tu dégages. C'est ça que je dis beaucoup à mes élèves. C'est ce que quand on arrive dans l'appel, on a en face de nous la personne qu'on aurait un peu envie de devenir. Est-ce que cette personne nous inspire confiance? Est-ce qu'on aurait envie d'avoir sa vie? Surtout si tu fais du coaching transformationnel, genre. Que ce soit coaching sportif, coaching séduction, coaching make money, peu importe les sous-niches, etc. C'est beaucoup, est-ce qu'on a envie de te ressembler? C'est surtout ça. Et parce que, tu vois, par exemple, moi, j'ai beaucoup de feedback, justement, avec le document feedback client, là, que je fais Ouais. aux clients. Alors, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as démarré avec moi? Et il y a genre 3 à 4 fois, on m'a dit à chaque fois que j'ai envoyé ce questionnaire-là, il y a des trucs, mais littéralement la même phrase, c'était tu parles pas beaucoup et tu as confiance en toi, ça se voit que tu sais de quoi tu parles. Et alors qu'en soi, je dis rien dans l'appel aux personnes. Je pose juste des questions. Je débite pas du tout. Mais comme je dis rien et que je pose juste des questions, en fait, ça vient d'un point où je sais de quoi je parle. Je sais ce que je dis. Et c'est la personne en face de moi qui a besoin d'aide. Donc, j'ai pas besoin de justifier et de montrer que je sais quoi que ce soit. J'ai juste besoin de connaître sa situation et du coup, ça se transmet dans l'appel, ça se ressent. C'est vrai. Ouais, du coup, on a interrompu. Je disais, ouais, par exemple, en case, quand tu arrives en call avec lui, t'es déjà closé, tu vois, parce que son marketing fait en sorte que tu te dis, c'est le genre de mec que je veux devenir, tu vois. Le mec, il a un teint de lifestyle, il tourne toujours avec une haute hauteur sous plafond, il a des casquettes à 600 balles. Donc, ouais, tout ça, ça agit forcément. Maintenant, pour moi, la confiance s'obtient aussi et surtout par l'identification des problèmes de ton prospect, tu vois. Un mec comme Anscans, il le fait ça dans son marketing. Ouais. Et tu peux très bien le faire dans un appel de vente et ça marche très très bien, tu vois. Genre, moi j'ai remarqué que l'audit, surtout quand tu es sur du B2B, c'est ce qui fait qu'un prospect, il a vraiment confiance en toi. Genre, il n'y a personne de mieux pour te permettre de régler ta situation que le mec qui identifie précisément ton problème. Ouais, exactement. Non, ça, c'est un truc un peu sous-estimé. Parce que les gens, ils pensent que c'est genre, ouais, c'est des questions spécifiques, faut poser cette question, faut lui faire dire ça, mais en fait, c'est pas aussi, entre guillemets, simple que ça. Enfin, c'est à la fois simple et à la fois pas simple. C'est pas genre, tu vas dire le même. Genre, je suis sûr que les appels de vente, ils se ressemblent pas vraiment. Genre. C'est pas toujours les mêmes questions que tu vas poser. Tu vas pas buter sur les mêmes objections à chaque fois. Tu vas pas. Certaines fois dans des appels, tu vas creuser beaucoup plus les douleurs que les projections et d'autres, l'inverse ou d'autres, tu vas très peu creuser. Le mec, il va te ressentir direct les trucs et tu vas pouvoir passer à l'étape d'après. Parce que t'as pas de script, il faut juste que tu te concentres sur ok, est-ce que j'ai compris le problème de mon prospect? Est-ce que je lui ai posé les questions qui faisaient peur? Est-ce que je lui ai parlé des chiffres concrets de ce qui se passe dans sa vie? Par exemple, c'est pour de la perte de poids, c'est ok, là tu pèses combien concrètement sur la balance? Et si c'est pas, bah, tu vas le faire se peser. Ou genre,
si par exemple, t'as un coach business par exemple et que tu demandes à tes prospects, ok, t'as pris combien d'appels de vente, bah, si tu dis pas ça aussi, ça aussi c'est un problème. Et justement, il faut que tu ailles poser ces questions-là, euh, connaître les chiffres précisément et les questions qui sont inconfortables. C'est juste un exemple. Et parce que si tu comprends pas parfaitement la situation de la personne, si tu le mets pas dans cet inconfort de sa situation, parce que s'il est sur cet appel avec toi, c'est son inconscient qui l'amène jusqu'à là, c'est qu'il a un vrai problème. Et si tu n'arrives pas à lui poser les questions inconfortables qui vont lui faire avoir ce déclic, cette sensation d'inconfort qu'il va avoir dans l'appel, qui va commencer à se toucher, à regarder à côté, c'est justement, c'est là où se passe le closing, et c'est là où l'inconscient parle le plus. Parce que si t'es tout le temps dans l'appel en mode ah ouais, ah c'est cool, ah super, ah ouais, t'as pas réussi, non mais c'est pas grave, bah, tu vas jamais closer. C'est tellement réel. Intonation. D'ailleurs, je vous mets le lien du canal web. Regardez la chaîne. Vous pouvez cliquer. Non mais ouais, attends. Ce que tu disais, c'était tellement pertinent, mais oui, du coup, ça rejoint que, en fait, il n'y a pas de question parfaite dans un appel de closing. Là, le closing, la vente, en fait, de manière générale, c'est un état d'être. Genre, c'est pour ça que les scripts de closing, je trouve, c'est complètement idiot, tu sais. Il n'y a pas deux questions qui doivent se ressembler, tu vois. Parce que le fond compte beaucoup plus que la forme, de manière générale. Mhm. Tu poses des bonnes questions, tu sais pas vendre, t'as pas la bonne posture, mais que ça sert à rien. Et c'est pour ça que des fois, tu sais, quand tu te sens mal toi-même en tant que personne, que ça va pas dans ta vie, ça se répercute dans ton business, tu vois, dans ta vente. Oui, exactement. Mais ouais, pour revenir sur tout ce que tu disais, mettre le prospect dans sa situation d'inconfort, bah, c'est littéralement ce qui fait closer. Genre, le mec vient sur un appel parce qu'il a un problème. Imagine, il sort de l'appel avec la même identité que quand il est venu sur l'appel. Pourquoi est-ce qu'il prendra un coaching avec toi? Ça veut dire que ça va juste être le prolongement de cet appel qu'il a fait avec toi et il va rester la même personne, tu vois. Alors que si il reste, il va sur l'appel, il prend des claques, genre ouais, comme tu dis, son non-verbal ne trahit pas, il se touche la tête, il regarde n'importe où et tout, ça prouve qu'il est inconfortable, ça prouve qu'il change d'identité, et justement c'est ce changement d'identité qui fait qu'il associe toi à sa nouvelle identité et qui fait qu'il a envie de démarrer avec toi. Ouais, exactement. Je peux parler un peu plus genre du truc d'identité parce que c'est peut-être pas hyper clair. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois tu as une ancienne ou une nouvelle identité dans ta vie, dans tous les choix que tu vas prendre, et en vente, plus tu fais ressentir cette nouvelle identité à ton prospect, plus il va avoir de capacité, enfin plus ça va être dur pour lui déjà d'aller vers cette nouvelle identité, et plus justement tu joues sur cette nouvelle identité là, plus il va vouloir envie de se diriger vers celle-ci. C'est pour ça qu'en fait c'est pas pour rien qu'on creuse tout ce qui est douleur, objectif dans un appel. Douleur, c'est la situation actuelle qui est douloureuse. Objectif, situation désirée, c'est là où tu aimerais aller en tant que personne. Comment tu te sentir à ce moment-là. Et le fait de vraiment être binaire à ce niveau-là, il n'y a pas de nuance, c'est soit tu restes dans cette situation, soit tu vas vers cette situation désirée. Le fait d'être très binaire comme ça permet au prospect de se dire ok, soit là je prends telle décision, je vais aller vers tel futur, soit je prends telle autre décision et je vais aller vers tel autre futur. Exemple très simple, j'ai envie de le faire dans un mois. Ok, est-ce que tu penses que le toi du futur, enfin, est-ce qu'il serait dans une mentalité de j'y vais, je fonce à 1000% parce que je sais ce qui va me permettre d'avoir des résultats même si ça fait peur, ou est-ce qu'il est dans une mentalité d'avoir peur et de se retenir et de rester un mois de plus dans cette situation douloureuse. Je pense qu'il est dans quelqu'un, le toi du futur. Bah, tu vois, le fait de faire cette scission entre les deux, c'est ce qui fait que le prospect il se dit il n'y a pas de chemin de retour, tu vois. Soit j'y vais pas et je reste dans ma situation douloureuse. Et si tu as vraiment bien creusé le douleur et que tu fais bien cette chose-là, il n'y a aucun monde où ton prospect ne veut pas passer à l'action dessus. Ouais, 100%. Moi, je voulais juste revenir tu sais, sur le truc du script là. Mm. Parce que je pense que oui, à un certain niveau, pour moi, le script ça sert à rien. C'est même l'une des pires choses que tu puisses faire. Quand tu as déjà pris quelques dizaines d'appels, quelques centaines d'appels, en bout d'un moment, il faut que tu lâches ton script, quoi, parce que sinon tu vas pas progresser. Mais par contre, au début, c'est important pour moi d'avoir un script parce que ça t'apprend à poser des bonnes questions. Parce que c'est dans les scripts classiques, entre guillemets, où tu as les questions ouvertes, où tu vas vraiment essayer de comprendre et c'est là où tu vas euh, commencer à développer le skills d'aller creuser justement en connaissant les questions. Par contre, oui, c'est contre-productif de lire ton script avec ton prospect en face de toi parce que ton prospect, c'est pas un script. Ton prospect en face, c'est un humain et il a pas forcément besoin de creuser certaines choses, que ce soit les douleurs, projections, le gap, etc. Peut-être qu'il a déjà conscience de certaines choses et t'as pas besoin de faire tout ça. Justement, le, le, le closing, c'est beaucoup une question de feeling. Tu le sais en face de toi si ton prospect, tu, il, il arrive à parler facilement de ses douleurs ou pas. S'il te sort ses douleurs facilement, bah, t'as pas besoin de suivre ton script, par exemple. C'est complètement useless. Exact. Donc c'est pour ça que le script sert à l'inverse, tu vas avoir des prospects qui vont peut-être parler difficilement de leurs objectifs. Et donc, dans ces cas-là, il faut que tu les aides. Mais c'est pas en lisant le script que tu vas les aider, c'est juste en t'intéressant sincèrement à la personne. Parce que et c'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'en t'intéressant sincèrement à la personne,
Et juste en connaissant quelques questions de closing, entre guillemets, bah, tu connais super bien les personnes et tu creuses super bien les objectifs. Et c'est pour ça que je pense pour moi, les scripts, c'est pas forcément une bonne chose. D'ailleurs, je pense que même il y a des gens qui sont meilleurs en closing sans connaître le truc de closing, de script, etc. Et quand ils lisent un script, ils sont moins bons parce qu'ils suivent une trame et c'est pas du tout naturel. Par exemple, je sais que moi, quand je m'enfermais dans un script, j'étais hyper mauvais. Alors qu'avant, j'ai déjà fait des appels par le passé et il n'y avait pas de script et je closais super bien. Mais quand j'ai commencé à lire un nouveau script, je suis devenu super mauvais. Genre, mon closing il est passé de genre peut-être 20% à genre 7%. Horrible. 7% c'est terrible. Mais juste parce que je suivais un script et que du coup je m'intéressais plus du tout à la personne. Parce qu'aussi le truc du script, le problème, c'est que ça te fait te concentrer vachement sur la vente. Parce que c'est genre la trame qui va du coup te permettre d'arriver à la vente. Du coup tu veux la suivre parfaitement et au final tu te concentres que sur la vente et tu oublies ton prospect. Alors que quand tu as un mec en face de toi qui est vraiment là pour être aidé, si tu l'oublies, tu l'aides pas vraiment. Parce que si tu l'oublies, c'est-à-dire déjà tu vas pas forcément identifier son problème comme il faut, donc en fait tu vas même pas closer, mais en plus du coup tu vas pas l'aider et tu vas le laisser dans la même situation qu'il est maintenant. Juste parce que tu as suivi ton script. De fou. C'est tellement vrai. Sur la finalité, ouais, en vrai, d'un script, c'est juste de closer, tu vois. Et plus tu te concentres sur ta vente, finalement, moins tu es concentré sur régler le problème de ton prospect. Moi, tu sais, souvent, je dis ça, genre, faut être vraiment détaché de sa vente, de l'issue de sa vente. Est-ce que ça va closer, est-ce que ça va pas closer, on s'en fout. Par contre, être missionné pour aider ton prospect. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le mec, il vient sur un appel parce qu'il a envie d'être aidé. Donc, tu vas pas le laisser dans sa merde, d'aller lui poser des questions. Est-ce que sur une échelle d'un 10, tu as confiance en moi? Mec, juste, ok, t'as un problème, voilà, ok, est-ce qu'on bouge maintenant? On va changer les choses, voilà, ok, ça c'est la solution, voilà l'investissement, combien tu serais prêt à investir, Ouais. et on y va, tu vois. Ouais, Genre, ouais. mais premièrement, ça passe par s'intéresser sincèrement à son prospect et pas poser des questions débiles. Donc, ouais, c'est Ok. ça. Plus tu es attaché à ta vente, moins tu vas vendre. Plus tu es détaché, bah, plus tu vas vendre et moins ça va te paraître forcé, tu vois. Pour moi, Ça, c'est une question de focus. Tu sais, parce qu'on parle souvent, oui, il faut être détaché de la vente, mais tu peux pas. Genre, c'est comme si je te disais, pense pas à la vente. ouais, Pense tu pas à veux la vendre. vente, pense pas à la vente. C'est super débile. Ça marche pas. Moi, il y a un truc, je sais pas si c'est toi qui m'en avais parlé, mais qui marche super bien, c'est de se concentrer sur aider. Au lieu d'essayer Ouais, d'oublier la vente, parce que c'est impossible. Tous les closers pensent à la vente, c'est bon. Mais pour moi, il faut juste arrêter d'essayer d'oublier la vente, mais faire l'effort conscient de se concentrer sur aider le prospect et le faire changer de mentalité absolument, faire changer d'état d'esprit. Parce que n'importe quel appel qu'un prospect peut prendre avec, enfin, pas avec n'importe qui, mais c'est un appel c'est un appel, un prospect pour un appel avec toi, même si tu le closes pas, tu peux, tu peux quand même l'aider et sans forcément lui apporter la valeur. ouais, ouais, oui, les gens, ils pensent que quand aider son prospect, c'est égal à le coacher. Ouais, voilà. Mais c'est absolument pas le cas. Tu Ouais, l'aides c'est pas pas en vrai. coachant 30 minutes. Le mec, il a pas besoin de ça, il a besoin de changer d'identité. Ouais. Et en fait, c'est en le changeant d'identité que c'est là où tu vas pouvoir le faire progresser. Et logiquement, quand tu le fais changer d'identité, il a envie de faire des actions différentes, notamment démarrer avec toi. Donc c'est là où en fait, moins tu te concentres sur ta vente, c'est ça que je disais, moins tu te concentres sur ta vente, plus tu vas closer finalement. Tu vois. Oui, C'est donc, trop drôle. oui, voilà, c'est ça. Faut, pour moi, le focus, ça serait de faire en sorte que ton prospect, quand il rentre dans ton appel, il n'a pas la même mentalité que quand il ressort. Tellement vrai. Et c'est pour moi le truc le plus fort. Parce que d'ailleurs, c'est comme ça que tu closes le mieux. C'est comme ça, et mieux, j'entends, c'est-à-dire le prospect va démarrer avec les bonnes attentes, va se responsabiliser, donc ça va être vachement mieux à coacher comme personne. Surtout, tu peux closer plus cher. Parce que justement, les mecs qui closent, genre, je sais plus, là, je discutais avec un coach sportif, il n'arrive pas à closer à genre 80 euros. Il n'arrive pas à closer à 80 euros. Et j'ai pas encore analysé d'appel, mais je suis certain que quand il rentre dans l'appel, c'est soit il pose juste des questions de closing, soit il lui donne juste de la valeur. Exact. Et le problème dans ça, c'est que tu vas pas changer l'état interne de ton prospect parce que ce qu'il recherche, oui, c'est un nouveau résultat, mais il faut qu'il se sente la personne qui va obtenir ce résultat. Et aujourd'hui, s'il vient dans l'appel avec toi, c'est qu'il se sent pas cette personne, et s'il ressort de l'appel, si à la fin de l'appel, il est exactement cette même personne qui a la même mentalité, il va rien faire de différent. Et donc il va continuer à avoir des objections et pas investir. De fou. De fou, de fou. Et d'ailleurs, ouais, c'est pour ça que dans le marketing, je pense que tu sais, quand quelqu'un est très chaud en marketing, pas forcément, forcément il y a plus de prospects, mais surtout les prospects sont plus facilement closables. Parce que dans le marketing, euh, quand on regarde le contenu de la personne, on a l'impression qu'on est en train de devenir cette nouvelle personne, parce qu'il est très fort dans ce marketing-là. Et donc quand tu arrives en appel avec lui et tu vois que la personne incarne ça, bah, comme c'est ton inconscient qui prend la décision, tu te dis vas-y, let's go, tu vas pas trop réfléchir. Bon, évidemment, tu ressens la peur et tout, tu dis oui, il faut que j'y aille, c'est le bon truc à faire. Mais parce que tu as la sensation
depuis le début que tu vas devenir cette nouvelle personne-là. Cette nouvelle identité, que tu vas avoir ces résultats-là et que tu vas incarner la personne que tu as envie d'être. Exactement. En fait, on y revient que les gars, le marketing ou la vente, la finalité reste la même, tu vois. Le but pour faire passer à l'action quelqu'un, c'est ok, est-ce qu'il ressent la nouvelle identité? Est-ce que tu incarnes la personne qu'il a envie d'être? Bah oui ou non, tu vois. Un mec qui a pas de leadership en appel, t'as pas envie de le suivre. Un mec qui te met pas face à ta réalité, sur le moment t'es content, tu te dis ah je suis sorti d'appel là, et ok super, j'ai eu des informations, mais quand tu fais un R2 avec lui, t'as pas envie de démarrer, tu vois. Alors que si t'es inconfortable sur l'appel qui te démonte tes croyances, t'arrives sur le R2, t'es en mode waouh, genre je suis pas la même personne, et t'as envie de démarrer. Mais ouais, c'est ça complètement. Mm. Je sais plus ce que tu dis, effectivement. Euh, Ouais, après pour moi, le truc d'apporter de la valeur, c'est pas un truc à bannir, mais dans le sens où c'est pas vraiment ça qui fait closer en soi. Pour moi, ça peut être un élément que tu peux utiliser, genre quand tu dois expliquer quelque chose pour qu'ils prennent conscience à la limite, mais t'as pas besoin d'apporter spécialement de la valeur. Ah oui, c'était un truc assez basique, mais en vrai, c'est juste qu'il faut se rendre compte que votre prospect, quand tu disais le gars qui close à 80 balles, aussi il y a probablement un truc de. Il arrive sur l'appel, il propose une offre. Il pense que le prospect achète des caractéristiques d'offre, et Oui, quand c'est en ayant une offre irrésistible qu'il va closer. Les gars, exactement. l'offre, c'est juste la cerise sur le gâteau, et c'est en pitchant une offre personnalisée que ça peut vous aider. Et c'est pas ça qui fait gagner le maximum de points de confiance dans un appel. N'importe quelle action que vous faites fait gagner des points de confiance ou perdre des points de confiance. Et si on quantifie ça de cette façon, qu'on fait une échelle, euh, pitcher une offre irrésistible, c'est peut-être un point. Faire changer d'identité son prospect, c'est 15 points, tu vois. Ça n'a rien à voir, littéralement. Donc, c'est un principe de base, mais vraiment, votre prospect, il achète une nouvelle identité, il achète pas des caractéristiques et il s'en fout de votre offre, il achètera jamais votre offre. Peut-être qu'il peut vous dire en arrivant sur un appel, dis-moi ce que tu proposes, mais c'est pas ce qu'il veut réellement. Ça, c'est son conscient qui essaye de lui dire que c'est ce qu'il veut, mais inconsciemment, il veut pas ça. Il veut acheter une nouvelle identité, de toute façon. Oui, exactement. Et bah, vraiment, le problème, c'est que les gens, euh, à ce niveau-là, enfin, quand ils pensent que l'offre, c'est quelque chose, c'est qu'à mon avis, ils voient encore quelque chose, ils voient encore la vente, euh, pas comme une transformation. C'est-à-dire que ton prospect, il vient pour une transformation, il vient pas pour un accompagnement, il vient pas pour un coaching, il vient pas pour des modules de formation, il vient même pas vraiment pour toi. Enfin, s'il vient pour toi, je veux dire, il vient parce qu'il a confiance en toi, Parce que, pour lui voilà, c'est effectuer ça. la transformation. Et donc, c'est là où, bah, justement, le mec là qui arrive même pas à closer à 80 balles, c'est à mon avis, il est pas du tout dans la vente transformationnelle, mais dans la vente transactionnelle. C'est-à-dire, non mais vraiment, Ça, c'est-à-dire, c'est de la trouver. ah non mais c'est vrai, il vend comme si son prospect allait acheter une baguette de pain. Sauf que, sauf qu'il n'achète pas une baguette de pain. Genre. Une baguette de pain, 1 euro, un coaching, 80 euros, mais c'est pas ça. Ton prospect n'achète pas un coaching. Le coaching, c'est un véhicule pour une transformation. Et même en vrai de vrai, en vrai, si on réfléchit deep, en vrai, une baguette de pain, c'est aussi de la vente transformationnelle parce que tu achètes de la satiété, tu achètes du plaisir, tu n'achètes pas une baguette de pain. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Ouais, Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, t'as différents degrés. Et les gens qui vendent, genre, ouais, mon coaching, il y a ci, il y a ça, il y a truc, c'est dans la vente transactionnelle, ça fait pas bander. Et j'ai jamais vu quelqu'un plus convaincu avant un pitch, plus convaincu après un pitch comme ça que après. mm. Tu vois, ouais, c'est sûr, complètement, les gars. Oui. Oui, excuse-moi. Donc, Ouais. Mais ouais. Oui, en fait, c'est ça. Genre, on revient à un principe de base du marketing, en fait. C'est là que marketing et vente, c'est directement lié. Parce que bah, ton prospect, en fait, il achète jamais ton produit. Il achète les bénéfices émotionnels derrière. Comme tu disais, il achète une baguette parce qu'il a le sentiment de satiété derrière. Ou il achète le fait de. Je sais pas, il visualise quand il est à table avec sa famille et qu'il peut prendre un bout de pain, tu vois. Tout ça, c'est un truc qui est plaisant. Et plus forcément ça impacte sa vie, plus il est prêt à investir proportionnellement de l'argent par rapport à ça. Tu vois. C'est pour ça qu'un mec comme Elon Musk, si tu fais un coaching sportif pour Elon Musk, tu ne fais pas payer 500 balles. Elon Musk, tu peux lui faire payer 500 000 balles, tu vois. Ah oui. Simplement parce que l'impact que ça va avoir sur sa vie va être gigantesque. Ah Et oui. il est prêt à payer pour ça. Pour lui, la nouvelle est même plus 500 000 balles. Qu'est-ce que je dis? Ouais, il faut payer beaucoup plus, plusieurs millions. C'est fou. Ah non, mais c'est vrai. Coaching sportif pour milliardaires. Bah ouais. Liste de fous. Trouver un client, c'était bon. À Ouais. Oui, c'est toujours en proportion. Parce quel que, point la douleur est présente. ouais, Et en fait, ton rôle en tant que closer, littéralement, c'est d'accentuer la douleur pour faire passer à l'action ton prospect et aussi pour lui faire réaliser qu'il a besoin d'investir de l'argent pour atteindre cette situation. C'est sûr. ouais, exactement. Et aussi, tu sais, le truc de monter en énergie. Je pense que ce serait intéressant que tu expliques ça.
parce que souvent, en fait, la seule objection, c'est l'argent. Mais Ouais. pourquoi c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de peur. C'est toujours beaucoup, ça, c'est la peur. Ou c'est vraiment le manque de confiance, mais dans ce cas, c'est autre chose. Mais je pense que ce serait intéressant parce que tous les gens qui se prennent des je vais y réfléchir, ou c'est pas le bon moment, ou je vais en parler à X, c'est que de la peur. Pour moi, c'est 100% de la peur. Ou alors la personne vraiment, elle n'a pas confiance du tout. Mais comment est-ce que tu ferais, toi, pour traiter la peur? Ça, c'est bien de poser des questions comme ça, je vais le faire aussi. Mm. Concrètement, moi je partage jamais une solution et je fais jamais une solution d'achat, une décision d'achat quand le mec n'est pas sûr à 100% déjà de pouvoir commencer. Tu vois? Mm. C'est-à-dire que je partage uniquement le prix quand le mec est prêt à démarrer, qu'il est en mode oui, je suis prêt à démarrer, je suis prêt à investir mon argent. Et à ce moment-là, je partage solution plus prix. Parce que, comme vous le savez, votre prospect, il n'achète pas votre offre. Je peux littéralement faire démarrer quelqu'un sur une solution à 3000 balles sans lui dire ce qu'il va y avoir dedans, parce qu'il a confiance en moi. Mais ouais, en gros, le truc, c'est que vous pouvez pas closer quelqu'un à un moment où il est bas en énergie. C'est-à-dire au moment où il a encore son objection en tête de je veux y réfléchir. Il est en mode peut-être que je veux démarrer. Non, parce qu'en fait, consciemment, il pense que c'est l'offre qui va lui permettre de rassurer, mais comme tu dis, il n'y a jamais personne qui est plus convaincu après une offre irrésistible qu'avant. Donc ce qu'il faut, c'est monter en énergie son prospect, traiter les objections, lui faire ressentir cette nouvelle identité en traitant les objections, et une fois que vous êtes sûr à 100% qu'il est prêt à investir de l'argent en closant sur les finances, bah là, oui, vous pouvez partager l'offre et vous pouvez le démarrer. Mais c'est pas l'offre qui fait démarrer, l'offre c'est juste le passage à l'action qui symbolise après qu'est-ce qu'on fait. Tu vois. Oui, exactement. Justement, par rapport à closer sur les finances, je pense qu'en vrai, tu peux expliquer vite fait le process, selon toi, comment est-ce que tu vois la chose en vrai. Ouais. Oui, parce que la seule objection, c'est l'argent. Il faut faire monter ton prospect en standard en termes de finances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est prêt à investir pour avoir la situation qu'il désire. Donc, par exemple, tu peux avoir des prospects qui arrivent en appel, tu leur dis, OK, selon toi, enfin, pour toi, tu serais prêt à investir combien si tu savais que telle solution pouvait t'amener à X résultats. Et donc, le X résultat, c'est sa situation désirée que tu as creusé dans l'appel. Bah, ton prospect va peut-être te dire, ouais, je sais pas, 500, 1000 euros. Au final, tu te rends compte qu'il te dit, vas-y, ouais, 500 euros. Closer sur les finances, c'est juste le faire monter en standard. Et c'est pas forcément toi lui dire un prix, mais c'est plus lui demander, ok, est-ce que tu as vraiment la sensation que est-ce que tu as vraiment la sensation que avoir cette vie que tu désires depuis plusieurs mois, et là tu es encore bloqué, et si tu continues aujourd'hui, il va se passer la même chose, est-ce que tu as vraiment la sensation que ça vaut que 500 euros? Et donc en fait, petit à petit, le faire monter en standard, et donc toi après aussi l'aider à ce niveau-là, lui faire une suggestion de prix, mais lui dire un prix par exemple un peu exorbitant qui est bien au-dessus de ton offre, et le faire acquiescer sur ce prix. Après, faut pas juste lui faire dire oui pour qu'il te fasse plaisir, faut vraiment creuser, le faire monter en standard petit à petit. Mais parce qu'en fait, c'est la seule objection. Et ensuite, ça sera plus qu'une question de confiance. Complètement. Complètement. La seule objection, en fait, c'est le prix, n'importe quoi est caché derrière le prix. Si vous faisiez des coachings gratuits, comme disait Erwan, en vrai, tu fais un appel de 5 minutes. Est-ce que tu as envie de démarrer? Oui, parce qu'il n'y a pas de prix, donc bien évidemment qu'on est prêt à démarrer. Ouais. Mais ouais, c'est toujours qu'une question de finance. Et le fait d'associer une douleur, un truc douloureux à de l'argent, c'est game changer, genre vraiment. Tu vois. Ouais. Les gens ils pensent qu'ils achètent des caractéristiques, donc ils mettent le prix en rapport avec les caractéristiques, mais non, c'est le prix en rapport avec la situation désirée, qu'est-ce que ça lui permet d'atteindre. Et genre 500 balles pour du coaching sportif, personne n'a envie de payer ça. 500 balles pour perdre du poids, pour avoir le regard de sa femme qui pèse plus sur le gars, qu'il ait confiance en lui et qu'il est capable de marcher sur la plage torse nu parce qu'il a plus de bide, mais que ça vaut plus que 500 balles, tu vois. Ouais, mais après, ça dépend vraiment de la personne. Mais Oui, ça c'est n'a ça, pas vraiment de valeur. Genre. c'est Ça ça. peut valoir des millions, en fait. Exactement. Et en fait, d'où votre intérêt d'accentuer un maximum les douleurs et de pouvoir les ressortir à ce moment-là. Oui, exactement. C'est dommage que j'ai pas un petit carnet parce que des fois il y a des trucs qui me viennent en tête, mais vu que je suis focus sur ce que tu dis, je les oublie après. C'est trop dommage. Tu penses c'est quoi les plus grosses erreurs que les gens ils font quand ils essaient de traiter des objections? Ah, trop intéressant comme question. Je dirais apprendre des phrases toutes faites. Lire la fameuse. Mais même de manière générale, pas forcément que pour les objections. Oui, tout, en fait, pour tout. Il n'y a pas de question, les gars, il n'y a pas de question parfaite en fait. C'est toujours qu'une question de fond. Il n'y a pas de question parfaite, c'est-à-dire que vous regardez les appels de vente, vous regardez les appels de vente de Erwan, ou même des meilleurs closers, il n'y a jamais deux questions qui se ressemblent exactement. Mais par contre, ce que vous transmettez en énergie est vraiment présent. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup de gens, ça rejoint le truc d'énergie, qui ont du mal à creuser les douleurs parce qu'ils disent ah c'est intrusif, ça va aller à l'encontre des valeurs de mon prospect, ça va le mettre mal à l'aise, etc. Mais en fait,
c'est qu'une question de comment est-ce que vous le faites et d'énergie que vous avez. Il y a une différence entre poser la question comment tu te sens par rapport à ça, mais avec une intention closée, et comment tu te sens par rapport à ça, dans une intention réelle de comprendre. Tu vois. Et en fait, si toi-même t'es mal à l'aise par rapport à ça, ton prospect va être mal à l'aise parce que c'est toi qui guide l'appel, c'est toi qui as l'énergie entre guillemets dominante. Et ton prospect attend de voir qu'est-ce que tu vas faire dans l'appel. Donc, bref, ça pour dire que la façon dont il se comporte ton prospect, c'est que le reflet de la façon dont toi tu te comportes. Et donc, forcément, si t'es mal à l'aise avec une situation, ton prospect va être mal à l'aise. Et donc, poser des questions, certaines questions spécifiques, ça marche pas. Par contre, comprendre les mécanismes d'énergie que tu vas transmettre à travers des questions, ça change vraiment. Et donc oui, par rapport aux objections, oui, vouloir traiter des objections par des phrases toutes faites, c'est complètement débile. Genre moi je vois toujours, je te l'expliquais tout à l'heure, tu sais, le truc de traiter des objections en deux étapes. Déjà, quelle croyance est-ce que tu veux transmettre à ton prospect? Pourquoi est-ce que c'est plus pertinent qu'il adopte ta croyance plutôt que la sienne? Par exemple, je veux le faire seul. Ok, pourquoi déjà est-ce que c'est plus pertinent qu'il ne le fasse pas seul et qu'il le fasse avec toi? Et deuxièmement, après, savoir poser des questions qui vient en second lieu pour transmettre cette croyance. Poser tout un raisonnement logique de questions qui font que premier abord, ça paraît pas logique, mais vu que tu poses 5 questions d'affilée et qu'il valide du oui, à la fin, en fait, il arrive à ce raisonnement-là. Par exemple, le faire seul. Est-ce que tu veux le faire seul ou le faire accompagner? Ah non, je veux le faire seul. Ok, par contre, est-ce que tu penses que tu vas atteindre ton objectif plus rapidement en le faisant avec quelqu'un qui est déjà passé par les étapes par lesquelles tu vas passer ou en regardant des informations sur Internet, etc. Ah bah, par quelqu'un qui est déjà passé par ces étapes. Ok, toi, tu as envie d'atteindre cet objectif? Oui. Tu penses que le toi qui atteint ces objectifs, qu'est-ce qu'il ferait là maintenant? Ah bah je pense qu'il se ferait accompagner. Bref, c'est pour vous dire qu'en fait, tout est une question de raisonnement que vous transmettez avec ces questions-là. J'ai pas donné le meilleur exemple, et c'est pour que vraiment vous compreniez que c'est que de valider du oui, du oui, du oui, qui fait qu'à la fin vous traitez l'objection. Ouais. Oui, c'est qu'une question de raisonnement en fait. Parce que c'est qu'une question de croyance. Donc il n'y a pas vraiment de phrase magique. Tu peux juste poser une série de questions qui permettent d'amener un raisonnement et faire prendre conscience de certaines choses. Il n'y a pas une phrase magique à dire qui va te permettre de traiter l'objection. C'est juste que tu as certaines questions que tu peux poser qui vont t'aider à déceler le raisonnement de ton prospect et lui donner une nouvelle croyance. Et encore, c'est même pas une question. Déjà, pour moi, ça serait un enchaînement de questions et ça peut varier en fonction du prospect et en fonction de ses réponses. Donc, ça sert à rien de regarder des réels Instagram il a traité l'objection comme ça, je vais le faire avec mon prospect. Et au final, tu closes pas et tu te dis, mais ça marche pas. Déjà, le problème, il est même pas forcément dans les questions que tu poses, il est peut-être aussi dans l'amont de l'appel. Tu as peut-être complètement foiré ton appel et tu n'en as absolument aucune idée. Et tu comprends pas pourquoi tu dis exactement les mêmes phrases que Nino sur Instagram et ça close pas. C'est parce que c'est tout ce qu'il y a dans l'appel. Des fois, tu peux rater un closing dans la phase de cadrage. Ouais, tellement. Et ou même dans les 5 premières secondes de l'appel, si je sais pas, tu crées une gêne, ou tu dis pas les non-dits, ou que t'as pas un bon leadership, ou tu sais pas, t'es bizarre, ou enfin voilà, on n'a pas envie de te ressembler. C'est peut-être là où le closing peut se rater, par exemple. Moi, j'ai déjà fait des closings à la phase de cadrage, enfin justement, non, des appels que j'ai pas closés, à la phase de cadrage, où justement je parle d'accompagnement et de prise de décision dans un second appel, et je vois la personne qui est un peu tendue du visage, quelqu'un qui fait, qui est comme ça. Et je le relève pas, mais je l'ai vu et je savais que c'était de la gêne. Et je sais que si j'ai pas closé cette personne, alors qu'on a fait le R2, parce que, et justement c'était un manque d'engagement de sa part, il voulait pas s'engager sur quoi que ce soit, parce que j'ai pas relevé la gêne et j'ai pas changé la croyance à ce moment-là. Réel. Et donc ça peut être aussi subtil que ça. Des fois tu peux rater un appel juste sur du non-verbal. Alors que le mec, dans l'appel, il me partageait tout. Je me dis, mais ce mec, c'est sûr, je vais le closer. Et au final, je vais pas le closer parce que il n'arrivait pas à prendre la décision. Et je l'ai pas fait changer de mentalité vis-à-vis de ça. Et c'était sur le point sur lequel il devait changer de mentalité. C'était s'engager sur un vrai truc et pas essayer tout à droite à gauche. Mais parce que j'ai pas fait ça, je l'ai pas closé. Et donc, j'ai pu sortir toutes les phrases que je connaissais pour traiter les objections, lui montrer le raisonnement. Ben non, parce que juste j'ai pas changé les bonnes croyances au début. Il n'y a pas de closing sans changement d'identité en fait. Et comme tu dis, des fois ça se joue littéralement à rien quoi. Genre tu vois, bon, on est dans une immersion là, je vais pas donner le nom de la personne, mais j'étais en train d'analyser l'appel de quelqu'un, je te dirai après, qui est sur du B2B. Et genre, il m'a donné la finalité de l'appel, il m'a montré, et à la fin je voyais qu'il avait perdu le leadership, que c'était le gars qui était en mode, en plus c'est grosse boîte, donc plusieurs millions de CA par an, etc. Le mec était enfin à la fin en mode, ok, on va prendre la décision en interne, et on te recontacte. Lui il était en mode, on se programme un appel, et le mec qui devait prendre la décision était en mode, non, on se programme pas d'appel, sinon on te donne la décision. Donc le prospect était dans une posture de force, littéralement. Et donc j'ai dit, attends, montre-moi le début du premier appel, et c'est pas, je vois, le mec, le prospect, il arrive, il est sur son PC, il est en train de bouger, il fait n'importe comment et tout, et il recadre pas, et il commence l'appel comme ça.
et puis après, il essaye de cadrer l'appel, mais le prospect prend le lead dès le début et il recadre pas. Ah, tu veux dire le. Ah oui, le prospect prend le. Ouais. Ah oui, Mais ok, en fait, je c'est difficile parce que je peux pas donner le prénom de la personne, mais on va dire prospect c'est personne B et le gars du coup c'est personne A, le closer quoi. Et le closer a perdu le leadership personne A dès le début parce que le prospect a simplement interrompu son cadrage et n'était pas hyper attentif dès le début. Tu vois. Ok, oui, je vois. Donc le leadership c'est tellement tellement important. Ça s'appelle. Ouais. En fait, faut être un peu, entre guillemets, irréprochable pendant l'appel, quoi. C'est-à-dire, tu dois démontrer tout ce que tu es censé démontrer pour être la bonne personne pour résoudre le problème. C'est-à-dire, bon leadership, du détachement, vouloir aider sincèrement, comprendre à 100% la personne, recadrer s'il faut, avoir les bonnes croyances. En fait, tu dois littéralement être la personne pour l'accompagner, pour le closer. Et dans tous les cas, tu peux pas closer des personnes pour qui tu ne serais pas la bonne personne. Ça marchera pas dans tous les cas. Ouais. Justement, par rapport aux objections, toi, c'est quoi le truc qui t'a fait le plus gros déclic? Donc là, notamment, tu parlais de traiter tout en amont. C'est quoi le truc qui t'a fait le plus gros déclic et qui t'a fait vraiment maximiser le fait de minimiser, d'avoir des objections à la fin, ou maximiser le traitement d'objections, le fait de savoir le faire? Ouais, c'est de. Moi, pour moi, je pense que ça a été. En vrai, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est con. Mais c'est juste de prendre plein d'appels, de genre prendre les transcripts et de regarder, ok, comment est-ce qu'à chaque fois j'arrivais à traiter les objections. Et juste. En fait, ça m'a juste aidé à conscientiser qu'en fait, juste, je faisais changer de croyance. Et donc, ça m'a permis juste de, ok, comprendre consciemment qu'est-ce que je faisais inconsciemment. Et donc, de pouvoir le faire beaucoup plus dans mes appels pour traiter les objections. Et en fait, j'ai juste vu que par moment, je traite des objections je traite des croyances qui auraient pu devenir des objections après, au tout début de l'appel. Genre, par exemple, sur l'investissement, sur la peur de la vente, sur plein de choses. Et même, tu peux traiter des objections en prospection, des objections de closing. Par exemple, vis-à-vis de l'investissement, vis-à-vis de trucs, machin. Et donc, en vrai, moi, c'est le truc qui m'a surtout le plus aidé, ça a été de me rendre compte que les objections, c'est juste des croyances que ton prospect il a, et surtout que tu peux les détecter bien avant. Souvent, on fait l'erreur de vouloir attendre la fin de l'appel pour traiter toutes les objections, de nager dans les objections, essayer de. Je vais y réfléchir. Ça va devenir même si on voit ça un peu comme une forêt, tu essayes d'enlever les feuilles comme ça, mais ça va devenir de plus en plus dense parce que derrière il y a la notion d'achat, tu vois. Le mec il se dit, ok, si je dis oui à ce qu'il me dit, je vais directement devoir acheter. Alors que si tu traites un moment où c'est encore une croyance, bah, c'est 1000 fois plus simple. Une croyance c'est beaucoup plus simple à démonter qu'une objection, quoi. Oui, exactement. Et donc, faut juste réussir à déceler les comportements de ton prospect, dans le verbal, dans le non-verbal, qui pourraient trahir des objections. Par exemple, le truc de la dernière fois du truc qu'il faisait avec sa bouche, là, j'aurais dû le relever parce qu'il voulait sûrement pas s'engager. Et justement, le changement d'identité aurait été, ok, à partir de maintenant, est-ce que tu as envie de devenir la personne qui prend vraiment les décisions pour son business et qui s'engage à 100% dans quelque chose et qui ne fait pas les trucs à droite à gauche. Et s'il avait dit oui sur ça et qu'il s'était vraiment engagé sur cette nouvelle identité, je sais que j'aurais closé. Parce que c'est le seul truc qui manquait. C'était l'engagement, c'était la nouvelle identité. Et donc, tu peux juste traiter des objections en amont. Il ne faut pas que tu vois les objections juste comme un je vais y réfléchir, comme j'ai pas le temps, pas maintenant, ou je vais en parler à mon chien, ou je sais pas quoi. Il faut juste que tu arrives à déceler d'abord les croyances. Ça peut être par exemple, il peut te dire, je sais pas, au moment où peut-être tu creuses les douleurs, c'est tout con, mais le mec, il va peut-être te dire, ou je sais pas, ça se trouve, il va juste rigoler. Mais juste le fait de rigoler, il va peut-être te montrer qu'il essaie de prendre ça à la légère pour rationaliser, etc. Alors l'objection, ça aurait été ouais, je vais y réfléchir à la fin, parce qu'en fait, il pense que sa situation, en fait, elle est encore ok. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que tu pourrais traiter cette objection juste en relevant le fait qu'il rigole. Ok, mais tu pourrais lui dire par exemple, ok, mais qu'est-ce qui fait que tu rigoles là? C'est pas drôle comme situation. Je dis, ah, mais non, mais en fait, c'est parce que c'est peut-être pas si grave et tout. Je fais, ok, d'accord, mais du coup, pourquoi t'es dur cet appel avec moi? Et au final, tu lui fais prendre conscience que oui, en fait, cette situation n'est pas tolérable. Donc là, tu traites l'objection qui serait devenue je vais y réfléchir. Mais c'est pas je vais y réfléchir, c'est juste qu'il pensait que sa situation était ok. Réel. Masterclass. Masterclass avant la masterclass. C'est bien, ça nous chauffe. Ouais, de fou. Est-ce que t'as encore quelque chose que tu veux ajouter? Parce que là, on a déjà 40 minutes de rec. Damn, 40 minutes. Ouais, ça passe vite. Ah, putain, il y avait un truc pertinent que je voulais dire. Bon, je vais juste partir sur un dernier petit truc. C'est quand tu parlais de traiter des objections par message. Pour le coup, moi, c'est un truc pour lequel je suis pas du tout partisan. Je pense qu'il faut le plus rapidement possible amener le prospect dans un appel et que c'est dans un appel où tu peux avoir un vrai échange profond et où, comme tu dis, tu peux le mettre face à sa réalité. Tu vois, Okay, oui. Parce que tu vois, en message, il peut tellement fuir facilement le mec. Tu lui poses un vocal, le mec, la question, elle est difficile. Il voit ton message.
il part. Ok. Alors qu'en appel, il est là, Ouais, il ouais. esquive un peu, tu recadres. Ok, Écoute, c'est pas la question que je t'ai posée là, tu peux répondre à ma question. Et là, tu vois, tu le confrontes à sa réalité. Donc moi, Ouais, je suis plus exactement. dans l'optique de les objections profondes, je les traite en appel. Ouais. Je sais pas si tu vois. Non, c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que c'est rare de traiter des objections par message. Alors évidemment, des fois, il y a des objections pour l'appel, Ouais, mais du ça, coup, c'est tu es le plus obligé de les simple. traiter en message. Je veux dire, il y a quand même dans certaines conversations avec des prospects, où en fait, on était par exemple extrêmement réactif et on était sur la conversation, voilà, il n'y avait pas de tension dans la conversation, c'était assez naturel, et où tu vas traiter des objections. Et je sais que par exemple, il y a certains prospects euh, que j'ai, entre guillemets, j'ai fait changer d'identité en DM. Et donc, c'est là où il a réservé l'appel, il est arrivé avec la bonne mentalité, j'ai changé quelques croyances, et derrière, je l'ai closé. Mais c'est vrai que c'est pas le cas avec tous les prospects. C'est rare de traiter des objections, genre, je vais y réfléchir C'est en, pas possible. en Tu vas conversation. réfléchir à quoi? Je t'ai déjà même pas partagé ce que. Voilà, c'est ça. Donc voilà, non, oui, c'est rare, mais moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de traiter des vraies objections de closing Ouais, ouais. en message. Mais c'est vrai que c'est rare, sur les centaines de conversations, il y en a très peu. Généralement, c'est peu des objections vis-à-vis de démarrer avec toi, c'est plutôt des objections vis-à-vis de lui-même. Par exemple, c'est pas le bon moment pour moi, ou je sais pas sur si je dois me lancer dans cette activité ou une autre. Tu vois, c'est jamais des objections de j'ai pas envie que tu me vendes quelque chose que tu vas réussir à traiter par message. Ça, tu traites pas par message. Le truc de j'ai pas envie de démarrer avec toi ou un truc comme ça. En vrai, je pense que tu pourrais quand même, mais il faut qu'il y ait Enfin, déjà tu un certain... contournes plutôt. Ouais. Tu contournes, genre t'es en mode ok, bah c'est bien parce que cet appel là, je vais pas te vendre quelque chose directement, c'est uniquement si c'est pertinent, on voit sur le long terme. Tu vois, c'est comme ça que tu la traites par message. Ouais, Tu la et traites ouais, pas en exactement. mode non, je suis la bonne personne, regarde, achète chez moi. Ah non, parce que sinon les appels de closing ils serviraient à rien, le mec il arrive, il est déjà closé. Ouais, exactement. Mais ouais, aussi, dernière chose importante sur le changement d'identité, parce qu'on a parlé énormément de ça dans cette vidéo. Votre prospect, souvent, il essaiera de fuir la discussion quand on parlera de changement d'identité, parce que c'est des choses très compliquées, tu vois. Souvent, ils se perdront un peu dans les questions, ils esquiveront, ça c'est le non-verbal encore une fois, mais ils perdront du regard, etc. Et vous, votre leadership doit être dans le fait de savoir recadrer la discussion à ce moment-là. Savoir reposer les questions quand votre prospect ne vous donne pas la réponse qui vous satisfait. Exactement. Reposer les questions. Leadership. Ouais, de fou. Mhm. Mais vraiment, soyez, encore une fois, ça rejoint le truc, ça tu peux pas le faire si tu penses qu'à ta vente. Par contre, si tu es attentif sur le fait d'aider ton prospect, bah ça tu peux le faire, tu vois. Ouais. Bon, bah sur place, c'était pas mal. Ouais, Magnifique. 42 minutes. Rejoignez le canal WhatsApp. Lien cliquable. Vous cliquez, premier lien en description. Vous rejoignez le canal WhatsApp. Après, il y a des liens qui sont pas cliquables parce que vous êtes sur téléphone. Par exemple, votre one, il est cliquable. Ça commence à trop. C'est pour ça qu'on arrête. Bref, voilà. Allez, ciao les gars.